Pourquoi utiliser la réédition ou encore, pourquoi faire la réédition à ce stade alors que Ferrego la prépare Harmonie et puis c'est déjà pour bientôt? Ça fait peur. Pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous vous agitez? L'agitation, ça sort d'où? Maintenant, la question que les Gaulois et les Gauloises se posent, pourquoi seulement rééditionner au moment où Ferrego est déjà à quelques jours de lancer Harmonie et on suppose que vous avez peur. Le style musical de Ferrego, musique opéra, ce n'est pas donné à n'importe quel chanteur de le faire. Là, je le dis si haut. Claude Lukebakweno. Claude Lukebakweno. Claude Lukebakweno. Prochaine naïe, j'espère. Claude Lukebakweno. Prochaine naïe, j'espère. Bokoto, babi Claude Lukebakweno TV et na montage. Bagaulois, nyonso oh vraiment bolinga boyoka actualité à mission na bino bolinga mingi. Ferrego la Jésus de Nyons et puis actualité musicale. Et ça awa na Claude Lukebakweno TV moto danger. Na baki susu moto danger et vraiment to tindika ba chaîne mike batiki la biso nzela to leka avec boss de boss initiateur à chaîne oyo Claude Lukebakweno l'homme de jugement par défaut le guerrier de Ferrego la maître Moussa Mangi makambe bandi yanika bekabolos boucle Magauzi yo ado senga na bino bossa abonné massivement na site oyo Claude Lukebakweno jugement par défaut. Oyo marka uzazo loba yeyo awa ya nenga dessin animé na ngosiko. Donc abonnez-vous massivement. Soki bolingi pena loba logo la grand prêtre Marie-Paul, s'abonnez-vous, nyonso pena s'abonner na kati. Vous êtes de milliers de personnes à nous suivre de partout. Salut et bienvenue sur Claude Lukebakweno TV. Une autre façon d'informer et de communiquer avec toute l'équipe. Donc je dis cela au nom de toute l'équipe. Au nom de tous les journalistes de Claude Lukebakweno TV. Et encore une fois de plus, très heureux de vous retrouver surtout devant vos postes téléviseurs, devant vos téléphones Android, devant vos laptops, devant vos téléphones intelligents. Comme vous le savez, pour ceux qui savent, je suis Ben Mavembo, le positiviste. Pour ceux qui ne savent pas, à celui ou celle qui va profiter de cette occasion de suivre l'émission, j'aimerais bien qu'on s'abonne et puis au développer les bisous vraiment, de partager et puis de liker, pourquoi pas aussi de s'y gérer. Et nous aimons aussi bien des critiques, étant donné qu'aucune œuvre scientifique n'a jamais été parfaite. Vraiment, avant d'entrer dans le vif sujet, parce que je suis venu simplement pour essayer d'éclaircir des choses. Je suis venu simplement pour expliciter des choses. Et vous allez comprendre, les abonnés de Claude Lukebakweno TV, c'est-à-dire combien même on a marre de quelque chose. Et donc, nous sommes là pour recadrer des choses. Mais avant d'entrer vraiment dans le vif sujet, j'aimerais bien d'abord remercier mon boss. Beauté plus l'argent, ça donne la force. Claude Lukebakweno, donc jugement par défaut, donc papa social. On est ensemble et un grand merci surtout à toi, Nancy Bassele, VIP de la presse, pour l'assistance. Mère Aleki Aspara Lindambi depuis les États-Unis. Et à tous les Gaulois, à toutes les Gauloises et sans oublier aussi les gladiateurs. Vraiment, nous vous aimons tant, voilà pourquoi nous sommes venus ou encore on s'est pointé à l'horizon pour essayer de mettre des choses au clair. Nous sommes venus pour essayer quand même d'éclaircir des choses, d'apporter la lumière. J'aimerais bien déjà vous signaler ma raison d'être sur ces plateaux. Comme vous le constatez, comme vous le remarquez, je suis seul sur ces plateaux pour une simple et bonne raison de l'affaire réédition. Waouh! Cette affaire réédition, moi j'ai l'impression comme si il y a eu des gens moi faire voir Nabatu ou encore précisément aux Gaulois et j'aimerais bien vraiment Gaulois, Gauloises, gladiateurs. Vous devez être vraiment très attentionné à cette petite analyse profonde sur la personne de Ben Mavembo et puis sur des sujets, surtout sur l'affaire réédition. Pourquoi seulement, peut-être vous allez se poser tant de questions, mais pourquoi seulement parler de la réédition alors que cela vient d'un autre camp? Mais laissez-moi vous dire que c'est très important pour vous parce que tant que nous sommes des passionnés de l'objectivité,
tant que nous sommes passionnés de la neutralité, et donc on ne peut jamais et alors jamais tolérer certaines conneries ou encore certaines goujateries. Là, c'est ce que ce n'est pas. Mais seulement, ma raison d'être est encore une fois de plus d'expliquer cette affaire, la réédition. Mais avant d'expliquer clairement ce concept de réédition, j'aimerais d'abord éclaircir une expression de mon domaine. Là, je pense bien que lorsque je vais focaliser sur des explications appropriées à ces concepts de pensée de mon domaine ou encore de mon métier, Nancy Bassel va comprendre, et je pense bien que des communicologues vont comprendre, des communicateurs, des communicants, des journalistes dignes de nom, des chroniqueurs dignes de nom vont absolument comprendre pourquoi utiliser cette expression à l'affaire réédition. Parce que j'aimerais bien ajuster ou soit faire appel à cette expression de mon domaine qui va susciter beaucoup de choses autour de l'affaire réédition. Je vous ai dit qu'ils aient de la patience, mais accordez-moi quand même le temps de vous expliquer une expression majeure par rapport à ce que nous avons appris hier, parce que quand ça ne tient pas, on a toujours tendance à faire des choses de manière bizarrement pour essayer de faire voir aux gens que vous êtes inspirés alors que vous êtes moins inspirés, parce que vous donnez des textes qui ne sont pas du tout costauds. Vous rédigez des textes, parce que la chanson, nous devons savoir une chose. Gaulois, Gauloises, gladiateurs, vraiment des mélomanes de bonne musique. Quand bien même je dis qu'on doit apporter la lumière, et absolument on doit apporter la lumière. Pourquoi? Parce que je me rappelle l'autre fois, j'ai passé une émission avec mon vieux Blanchard Moussaka, et j'avais aimé beaucoup plus son intervention sur l'art, sur la culture de notre pays. Vous allez remarquer au bout d'un certain temps, il y a eu pas mal de prolifération, il y a eu pas mal, je dirais que de pluralisme, de panoplie des artistes. Mais pour ne rien produire en art, là c'est ce que ce n'est pas. Mais aujourd'hui, on a essayé de comprendre qu'on cherche à combattre ce qu'on ne peut pas combattre. Alors que nous avons besoin de bons textes dans vos disques, on a besoin de bons textes dans vos opus. Vraiment, laissez-moi le temps d'expliquer ce que je vous avais dit comme concept de pensée de mon domaine. Et ça sera beaucoup plus bien appréhendé par des communicologues, des journalistes et puis par des chroniqueurs, chroniqueuses dignes de leur nom. Encore une fois de plus. Je me rappelle dans mon cours ou encore dans l'une des théories, là c'est beaucoup plus mieux. Dans l'une de mes théories apprises à l'Institut facultaire de sciences de l'information et de la communication, autrement dit IFASIC, je me rappelle d'une théorie qui a essayé d'éclaircir des choses, parce qu'il est évident de rappeler que tout est communicationnel. Là, c'est dans l'école de Palo Alto, au niveau des États-Unis. Des chercheurs savent, et je fais allusion aux chercheurs de C majuscules et non aux chercheurs de C minuscules. Je me rappelle d'une théorie qui a essayé d'engendrer une expression selon laquelle que lorsque le message est mal compris, ça sera difficile d'être accepté. Je vais essayer d'exemplariser. Je vais essayer d'exemplariser ou soit je vais essayer de donner un petit exemple. Pourquoi seulement je vais utiliser plus cette expression autour, comprenez, hein, chers internautes, Gaulois, Gauloises, comprenez que je suis sous le soleil, donc ça nécessite d'un moment à l'autre d'utiliser les papiers mouchoirs, toujours dans le bon sens de vous servir, toujours dans le bon sens de recadrer des choses, quand bien même les gens ont peur, surtout quand bien même les gens, disons, s'égarent de certaines choses. Je me rappelle d'une expression. Lorsque le message est mal compris, ça sera difficile d'être accepté. Je tiens encore à rappeler que des communicologues savent ce que je vais tout au long de cette émission utiliser. Pourquoi seulement la réédition?
Oui, j'ai entendu ailleurs toute une panoplie de valeurs sémantiques, des concepts, machin, réédition. Oui, c'est bien beau. Mais je me suis dit, en qualité aussi d'un chercheur, je ne peux pas gober des choses de manière prudente. Évidemment, j'ai essayé de mener aussi mes recherches. Je me suis dit, ouais, nous nous convenons avec vous. Je me conviens avec vous. Je suis d'accord avec vous de donner toute une panoplie que vous avez donnée l'autre fois dans l'une de vos émissions. Mais seulement, il y a un aspect très important que nous devons savoir. Les messages est mal compris. Quand bien même le message est mal compris, ça sera difficile d'être accepté. La réédition. L'expression selon laquelle, lorsque le message est mal compris, ça sera difficile d'être accepté, toujours en agitation avec la réédition. Je donne un exemple. Je suis en interaction. Je suis en discussion. Discussion, ce n'est pas forcément dans le sens figuré. Ça peut aussi être dans le sens propre. Parce que l'encyclopédie, Larousse, le petit Robert, pour ne citer que ce genre des ouvrages où il permettra surtout de documenter sur des valeurs sémantiques et définir ça ou soit ça va valeur sémantique n'a pas sens encore tellement ébélé. Pourquoi seulement dire de la sorte? Lorsque nous sommes en interaction, moi je suis locutaire et mon interlocuteur. Supposons que je vais utiliser un mot ou soit un concept, mon interlocuteur me posera la question, pardon, est-ce que vous comprenez? Gaulois, Gauloise, je vous demande votre attention. C'est-à-dire, le message est mal compris. Voilà pourquoi mon interlocuteur voulait savoir davantage qu'est-ce que je lui avais dit, ou soit qu'est-ce que j'ai dit, mais c'est mal comment? C'est mal appréhendé. Là, lors de l'interaction, l'interlocuteur a toujours tendance parfois à se poser des questions quand bien même le message est mal compris, ou soit un mot utilisé n'est pas bien appréhendé. Je vais ouvrir le champ, je vais vraiment ouvrir ou encore ces détails. Pourquoi seulement je choisis de prendre cet exemple en sciences sociales? Lorsque le message est mal compris, ça sera difficile d'être accepté. Pourquoi? Je vais essayer de définir. Parce qu'il y a eu toute une panoplie de valeurs sémantiques de ces concepts réédition. Mais moi, j'ai juste retenu la définition selon laquelle la réédition n'est rien d'autre que, ou encore la réédition désigne une nouvelle édition conformément aux précédentes. Là, je pense bien que je me fais comprendre. Je me pose des questions. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de pousser mon raisonnement plus loin. Comment expliquer? Oui, on n'en disconvient pas. La réédition, c'est un concept de pensée utilisé dans l'industrie musicale. Oui, nous sommes d'accord. Maintenant, la question qu'on doit se poser, pourquoi utiliser la réédition ou encore, pourquoi faire la réédition à ce stade alors que Ferrego la prépare, Harmonie, et puis c'est déjà pour bientôt? Ça fait peur ou quoi? Et moi, je pense que ça fait peur. Je développe. Chers internautes, on doit bien se comprendre. Parce que moi, j'ai l'impression comme si, de l'autre côté, on a tendance à intimider les gens. Or, il n'y a pas question d'intimider, mais par contre, c'est une question de bien vendre l'art. Il faut bien vendre l'art. Nous avons besoin que l'art, la culture de notre pays soit bien vendue. Mais il faut que cela ne soit pas vendu de manière précipitée ou encore de manière agitée. Nous voulons bien que l'art de notre pays, la culture de notre pays ne soit pas vendue en divagation. Ah, voilà pourquoi le message est mal compris. Et vous cherchez maintenant à rééditionner. S'il faut peut-être aller du point de vue étymologique,
je vais essayer de mener des recherches plus loin. Vous allez comprendre qu'on a juste, du point de vue étymologique, on a juste pris le préfixe ré. Ré là, avec un accent aigu. Et comprenez plus loin que tous les accents, ils auront toujours na 3 positions. Position initiale. Pourquoi seulement faire la réédition? Donc nous comprenons que, en premier lieu, le message était mal compris. Et voilà pourquoi vous cherchez maintenant à rééditionner. C'est-à-dire vous voulez faire l'édition à nouveau, en d'autres termes. Parce que Ferrego, la Jésus des nuances, le grand chanteur, le patrimoine de ce pays, voulait simplement faire déjà paire dans les disques de marché. Et puis moi, je me pose tant de questions. En réflexion toujours, je me pose tant de questions. C'est-à-dire, le style musical de Jésus des nuances s'oppose au vôtre. Ça s'oppose au vôtre, diamétralement même. Ça s'oppose. Mais pourquoi vous vous agitez? Pourquoi vous vous agitez? L'agitation, ça sort d'où? Écoutez, rééditionner ou pas, je l'ai encore dit, la réédition, oui. Dans l'industrie musicale, c'est faisable, c'est palpable. J'ai suivi, vous avez cité pas mal des artistes qui l'ont fait. Oui, nous sommes d'accord de vous. Maintenant, la question que les Gaulois et les Gauloises se posent. Pourquoi seulement rééditionner au moment où Ferrego est déjà à quelques jours de lancer Harmonie? Et on suppose que vous avez peur. Et cette paire est déjà collée dans votre veine. Et nous avons peur, encore une fois de plus, que cela est bandasco pour circuler le rôle à maquilande circuler dans les veines. Là, c'est ce que ce n'est pas. On rééditionne, moi je dirais, parce que vous avez cité pas mal des artistes qui ont rééditionné. Oui, encore une fois de plus, nous sommes d'accord. L'industrie musicale, d'une part, a besoin de la réédition. Mais d'autre part, on doit analyser, on doit réfléchir. Voilà pourquoi ma raison d'être ici, et ça sera beaucoup plus basé sur disséquer. Nous allons disséquer. Pourquoi rééditionner alors que le disque n'a même pas totalisé 1 an? Oh, mon Dieu. Gaulois, dites-vous que vous êtes fort, hein? Gaulois, en tout cas, dites-vous que vous êtes fort parce que vous faites peur. Écoutez, lorsqu'on fait des analyses, on doit beaucoup plus être objectif. Ne défendez pas seulement, c'est parce que M. X que vous soutenez veut faire quelque chose. Mais vous êtes aussi là pour les soutenir dans un autre angle. Je me pose des questions. Comment expliquer à un novice qui n'a même pas totalisé 1 adhésion? C'est par la demande de qui? De vos fans? Là, j'en doute grave. Vous voulez rééditionner alors que si nous faisons peut-être l'analyse sur des chansons que vous avez essayé de mêler dans votre disque, clip Nyoso, à vrai dire, et non disponibilité. Et non disponibilité. Maintenant on se pose des questions sur le rééditionner de précipiter pour ça clip mususu. Soyons sérieux dans l'art. Soyons sérieux s'il vous plaît. Écoutez, dès notre camp, on vous a beaucoup plus gobé des sentiments de malveillance. Le style musical de Ferrego, musique opéra, ce n'est pas donné à n'importe quel chanteur de le faire. Là, je le dis si haut. Si vous êtes d'accord, si vous en doutez, allez faire la musique opéra comme Jésus des nuances, Ferrego. Si vous êtes d'accord, que vous êtes prêt à faire comme Jésus des nuances, laissez-moi vous dire, vous devez nous prouver à suffisance que vous êtes prêts. Vous êtes des artistes talentueux. Prouvez-nous que vous êtes des artistes talentueux en faisant la musique opéra comme Jésus des nuances. La réédition, c'est la répétition. Oui, moi, je suis tangi. À maîtriser ma rambo à tangi bien. Un VIP. À maîtriser ma tangi bien. À ça la répétition. Et parce que je me rappelle d'une expression, on dit toujours que la répétition est la mère de la science. Hein? Voilà, la mise en bouche. Donc, c'est-à-dire, au maîtriser ma rambo bien. Vous avez donné un produit, je dirais que un produit
Je voulais sortir un concept, mais peut-être ça allait sonner trop mal. Je me réserve. Sans épicer. Je voulais dire simplement que le message est mal compris. Gaulois, Gauloises, gladiateurs, focalisez vos intelligences sur harmonie, focalisez vos intelligences sur dynastie. Aucun de fan d'ailleurs peut vous intimider. Vous soutenez un artiste hyper talentueux. Il a donné un TP l'an passé d'acoustique et beaucoup de gens ont ici honte de le faire pour des raisons aussi peut-être des normes musicales. Mais il y a eu des suivistes qui n'ont sonité. Mais laissez-moi vous dire encore une fois de plus, la musique que Ferregola s'est entremêlée à valoriser, la musique opéra, ce n'est pas donné à n'importe quel chanteur de le faire. Là, je l'ai dit si haut. J'avance. Je voulais dire que lorsque vous donnez des valeurs sémantiques, ne jamais aussi oublier peut-être l'étymologie du mot. Ne jamais aussi oublier l'étymologie du mot. Parce que lorsqu'on parle peut-être de l'étymologie, c'est l'un des éléments constitutifs de la grammaire, de la linguistique. Pour des grammairiens et des linguistiques savent ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, d'une part, on ne peut pas séparer la valeur sémantique d'un concept à sa valeur étymologique. Voilà pourquoi tout au long, je pense bien que vous étiez attentionné, voilà pourquoi tout au long de cette analyse, je l'avais même déjà anticipé en disant que édition, du point de vue étymologique, nous prenons simplement les préfixes ré. Pourquoi seulement ré, wana? Mais demeurez d'abord, prouvez-nous à suffisance que vous avez donné de bons produits à vos fans. Écoutez, moi j'ai l'impression comme si on a tendance à intimider les gens, quand bien même il ne s'agit pas d'intimider les gens. Et le blanc t'a dépliqué pour Mbanias, tout bête ta musique, quoi? Hein? Tout bête ta musique, quoi? C'est-à-dire, au lieu de place tout bête ta musique, vous voulez nous amener dans des blabla. Je dis encore une fois de plus, la réédition, comprenez, je suis en train de transpirer, donc l'obligation vraiment, Ezara, qu'il faut servir Bino, voilà pourquoi je dois transpirer vraiment de la sorte. Il s'agit même de finir tous ces lots de papier, je peux le faire, mais pour éclaircir des choses, pour amener des choses dans les rails. Nous aimons bien la systématisation. Nous aimons bien recadrer des choses dans les bons. Et voilà pourquoi vous devez faire des choses non pas seulement par sentiment de malveillance et puis rééditionner encore. Quand bien même, ils en ont par demande. Là, c'est ce que ce n'est pas. On fait des choses par demande. La réédition, c'est bien, mais ce n'est pas par demande. Moi, je me pose la question, l'adverbe pourquoi doit intervenir? Pourquoi seulement rééditionner? Pourquoi seulement? C'est-à-dire, l'opus est insatisfait aux consommateurs, aux mélomanes de la bonne musique. Voilà pourquoi vous avez jugé bon de rééditionner. Les messages mal compris. Voilà pourquoi ça sera difficile d'être comment? Accepté. Voilà pourquoi ça serait difficile d'être accepté. Vous vous dites des choses, je dirais que pour impressionner. On n'en a pas besoin. On a besoin de bien vendre l'art, de bien vendre la culture de notre pays. C'est ce que nous voulons. Gaulois, Gauloises, que personne ne vous intimide encore une fois de plus. En effet, c'est quoi d'abord ces phénomènes? Ces phénomènes déjà que non, hier on disait que featuring, ezalaka, échange culturel, certains artistes baboya kiyango. Oh, laissez-moi quand même croiser les bras. Écoutez, on collabore, ou soit on se donne à un featuring quand bien même il y a une nécessité. Mais s'il n'y a pas une nécessité, maintenant à quoi bon de le faire? S'il n'y a pas une nécessité, parce que je vous ai suivi, vous avez balayé beaucoup de choses, vous avez brossé beaucoup de choses, mon jeune frère. Mais seulement on doit prôner, on doit préconiser la vérité. On doit vraiment
on doit sortir des sentiments où ils n'ont apporté rien dans la société. Excusez, je m'étouffe quand même dans mes mots. Je m'étouffe. Featuring, c'est bien beau. On le fait en cas de nécessité. Mais quand bien même il n'y a pas une nécessité, on ne peut jamais le faire. Je donne un exemple. J'ai suivi quelques jours passés Héritier Watanabe. Vraiment, mon vieux Charlie Prince, l'excellence compte une belle émission avec Wata, donc félicitations. Je me rappelle, tout qui est question déjà sur featuring machin. Featuring c'est bien beau, mais on le fait en cas d'une nécessité. Héritier a dit, je peux bien beau faire de featuring na opis nanga mobimba. Maintenant, qu'en est-il des concerts? Je n'ai pas dit que le featuring c'est mauvais. Je suis d'avis avec ça. Parce que c'est l'échange culturel. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en featuring, en autre terme, c'est l'interaction. C'est l'interaction. C'est une bonne chose. C'est un geste louable. Mais on le fait en cas de force majeure. Vous faites des choses pour faire voir aux gens que vous êtes capable de le faire alors que vous ne le faites pas bien aussi. Voilà pourquoi il faut rééditionner. Chers internautes, en tout cas, Gaulois, Gauloises et gladiateurs, que personne ne vous trompe, soyez vraiment attentionnés à votre artiste Josie de Niance Ferregola. 4 ans sans disque. Tenez-vous prêts. Et alors, tenez-vous prêts. Parce que c'est très important. Une nouvelle édition, c'est parce que les messages étaient mal compris. Les messages étaient mal compris. C'est-à-dire lorsque vous donnez des définitions, lorsque vous donnez des sens de mots, lorsque vous donnez des valeurs sémantiques de mots, on doit aussi faire quand même une marche en arrière sur ce qu'on appelle en méthode de recherche. Opérationnalisation des concepts. On doit opérationnaliser des concepts. Oui, c'est bien beau de rééditionner. Mais pourquoi rééditionner? Pourquoi? Ou soit votre cerveau est déjà devenu atrophié. C'est-à-dire, vous mettez dans les disques de marché des choses qui ne plaisent pas. Des choses qui ne plaisent pas à vos fans. Voilà pourquoi vous avez étape, il y a tâtonnement. Donc vous vous tâtonnez en d'autres termes, si je peux bien dire. Vous tâtonnez. C'est-à-dire en d'autres termes, vous zigzaguez. Vous trébuchez dans vos disques, dans vos singles. Voilà pourquoi vous faites des choses en divagation. Nous devons bien vendre l'art, nos artistes. Je suis de Niance, Demerek Andozawana. Tous la ome mabango dans la sommité, opéra, bake yemba. Et ça style musical, n'importe qui a yemba en côté. Style musical wana. Et puis avec toi, il n'y a pas d'ailleurs avec toi il n'y a pas la nuance ou encore il n'y a pas la distinction en d'autres termes. C'est-à-dire ce que vous reproduisez dans le studio, c'est ce que vous reproduisez dans le niveau de concert. C'est ce qui fait la force de cet artiste. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Témoin et sérieusement, je vais citer dans cette petite analyse. Et cette petite analyse ou encore cette mise au point, c'était pour essayer d'apporter la lumière sur l'analyse de ces concepts ou encore de cette définition. Une nouvelle édition conforme aux précédentes. C'est-à-dire, avant, tu as mal communiqué, et voilà pourquoi Olingi a communiqué à nouveau. Là, c'est ce que ce n'est pas. En tout cas, Gaulois, Gauloises, gladiateurs, des mélomanes, des consommateurs de la bonne musique. Bolinga va changer de définition de musique. La musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille. Je dis encore, la réédition, c'est bien beau. Oui. La réédition dans l'industrie musicale, c'est faisable. Mais seulement, la question que moi je me pose, pourquoi rééditionner? Pourquoi rééditionner? Alors, vous avez un disque, je dirais que vous avez un opus qui n'a même pas totalisé 1 an. Vous avez peur de quoi?
Comprenez que je suis en train de transpirer parce que je suis vraiment sous le soleil. Vous avez peur de quoi? Alors que Harmonie arrive. Harmonie arrive et donc tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts pour une simple et bonne raison. Gaulois, Gauloises, gladiateurs, vous avez opéré un bon choix de soutenir les padres Josie des Nuances. Parler des bureaux, machin, tout. Le bureau de Ferré et le bureau de X s'opposent en vision. Mais vous n'avez même pas la même vision. Mais comment voulez-vous que du côté X ait copié vision du côté Y? Non. Nous ne sommes plus des photocopies des autres. Non. Faire la salle à copier Batouté. Non. C'est-à-dire, Josie des Nuances fait des choses selon son propre entendement. Il ne fait pas des choses par impression, nullement. Nullement. Il ne fait pas des choses par impression. Mais par contre, il fait des choses pour donner la valeur de la culture congolaise. Il aime bien développer, il aime bien, je dirais que, exploiter toutes les potentialités artistiques que Dieu a placées en lui, mais dans les bons et non dans les mal. Faites la réédition pour une bonne cause. Ne faites pas la réédition parce que l'harmonie arrive. Nous sommes pratiquement à la fin de cette petite analyse. Vraiment, j'aimerais d'abord remercier mon boss Claude Lukebakweno, Jugement par défaut. Un grand merci à toi, mon boss, vraiment pour cette marque de confiance, de parler de rien que la vérité et puis de recadrer des choses, combien même il s'agit de recadrer. Merci beaucoup à toi, Nancy Bassel, le VIP de la presse, ma sœur de pour ton assistance. Merci beaucoup à Dorcas Bolokoko, la tontine de noblesse, j'aime bien l'appeler ainsi. Et puis pourquoi pas à Yannick Kaboué, lettre K de la presse. En tout cas, on est ensemble. Au nom de toute l'équipe, je m'étais pointé à l'horizon pour une simple et bonne raison de vous dire la réédition. Pourquoi? La réédition, pourquoi? Dites-nous le pourquoi. N'impressionnez personne, mais dites-nous quoi? Les pourquoi. En tout cas, on doit bien vendre l'art de notre pays. On doit comprendre ce que nous sommes en train de faire. Moi, je pense que ça va valoriser la culture de notre pays. Moi, je pense que ça va donner beaucoup plus de l'ampleur de notre beau pays, la RDC. Et pourquoi pas, surtout, dans d'autres artistes au bazar, Koya, Lobby. En tout cas, je suis presque à la fin. Je dis un grand merci à Irène de Bopeto en direct de Belgique et Fifi Lukende, Ladonna et Chimène Kassonge, Marlène Bébégou des États-Unis et un grand merci à Marlène aussi, Temo et Yvette Bayo. Un grand merci à La Noblesse Oblige Mavembo. Tout ça, c'était dans le souci de vous servir. Tout ça, c'était dans le souci de recadrer des choses parce que nous avons l'impression comme si on veut faire des choses pour impressionner et non faire des choses pour vendre la culture congolaise dans les bons. Merci beaucoup à toi, JM, Jérémy Makiese. Ozagina Sima caméra, il y a la personne de Ben Mavembo, les positivistes. Ne jamais oublier de disséquer la valeur sémantique, quand bien même vous le dites aux médias. Bye bye.